Je répète pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 5, du 1er au 11e verset. Je lirai pour tout le monde. Alors la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu as raison, toi qui es venu pour écouter la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as eu raison de venir écouter la parole de Dieu. La Bible dit, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces deux barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. On peut s'asseoir. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant amené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je prends une deuxième portion des Écritures, je vais la lire. Matthieu chapitre 4 verset 19. Je vais lire pour tout le monde, je répète pour ceux qui écrivent. Matthieu chapitre 4 verset 19. La Bible dit, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je répète, la Bible dit, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame plus que ça. Amen. Amen. Alors ce matin, je rends grâce encore une fois à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde. Ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit, enfin c'est gratuit, oui. Mais ce n'est pas un mérite. C'est simplement la grâce de Dieu renouvelée sur ma petite personne. De me tenir devant son peuple afin d'apporter la pensée du ciel. Parce que je le crois. Alors que nous serons en train de prêcher ici, je n'apporterai pas la pensée du prophète Chavni Liluzala, mais j'apporterai la pensée du ciel. Quelqu'un le croit? Tu peux dire à ton voisin, écoute la pensée du ciel. Écoute la pensée du ciel. J'aimerais bénir aussi Dieu pour la vie de papa.
pour la grâce, la confiance, l'amour porté envers ma personne, qui le renouvelle à tout moment. Que Dieu le bénisse là où il est. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Fais le bien, ne le fais pas comme un jaloux. J'aimerais bénir Dieu pour nos pasteurs, le pasteur Antonio et le pasteur Guy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Et que Dieu vous emmène là où vos cœurs désirent. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de ses serviteurs? Glory to the Lord. J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Et bénir Dieu pour toi qui est en face de moi en train de m'écouter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alors ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme que vous et moi connaissions très bien. Derrière l'histoire de cet homme, j'aimerais qu'on puisse tirer une grande leçon. Ou encore un thème. Oui, un thème. Si tu devrais noter un thème aujourd'hui, je ne suis pas très fort dans les thèmes. Mais j'aimerais te dire, suis-moi. Ou tu peux dire, suivez-moi. Donc mon thème de ce matin c'est suis-moi ou suivez-moi. Quand je dis suivez-moi, je parle d'un point de vue collectif par rapport à l'église ou au peuple de Dieu en général. Que ceux qui nous suivent en présentiel ou qui nous suivront même en rediffusion, même en direct sur internet, peu importe, tout celui qui sera sous l'influence du son de ma voix, quand je parle d'une manière collective, c'est suivez-moi. Mais si je parle d'une manière plus singulière, parce que je suis convaincu que derrière chaque message se cache un message pour chacune des personnes de manière singulière, je dirais dans ce moment, dans ce cas-là, suis-moi. J'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un, écoute-moi attentivement parce que Dieu a quelque chose à te dire à toi qui entends ma voix. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 5, au début, dans ce que nous avons lu, Christ était en train de marcher et la foule l'empressait pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Une des premières choses que vous devez savoir, c'est pourquoi j'ai dit tu as bien fait toi qui es venu écouter la parole de Dieu. C'est parce que dans les temps où nous sommes, la parole de Dieu se fait rare. Quelqu'un peut dire, mais prophète, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais ce prédicateur ne signifie pas celui qui apporte forcément la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on suit les églises, parfois même du haut de la chair, on commence à parler des histoires de famille. Du haut de la chair, on commence à parler des histoires des amis. Du haut de la chair, on commence à parler de tout sauf de la parole de Dieu. De nos jours, la parole de Dieu se fait rare. Il est devenu difficile. J'ai regardé les églises, j'ai vu beaucoup de comédies, de telle sorte à ce que même ce que les hommes commencent à dire, si j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. On arrive à l'église, sur la chair, c'est devenu un endroit des règlements de comptes. La chair, c'est devenu un endroit de beaucoup de choses, mais la chair devient de moins en moins un endroit où la parole de Dieu se trouve. Et comme il passe c'est pourquoi il est important aussi quand tu dis merci à Dieu de dire merci à Dieu aussi quand tu te trouves ou quand tu es un bon pasteur. Un pasteur, j'ai entendu un pasteur dire l'une des bénédictions que beaucoup de chrétiens oublient, c'est le fait d'avoir un bon pasteur, c'est une bénédiction. Je parle beaucoup avec le pasteur Antonio, on parlait de ça même en venant. Il y a beaucoup de pasteurs avant qu'on voyait de loin, qu'on pensait
bien, mais qui après, avec le temps, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ce qu'ils devraient être. De nos jours, la parole de Dieu se fait rare. La Bible dit la foule était empressée, s'empressait, est en train de suivre Christ seulement pour l'entendre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses entendre Christ ce matin. Et la Bible dit ceci alors que la foule suivait Christ dans le lac, près du lac de Génézareth. Quand Christ est arrivé au bord du lac, il a vu 2 barques. Alors que Christ a vu 2 barques, Christ n'est pas parti dans les 2 barques, mais Christ devait se positionner dans une seule barque. Il fallait que toute la foule puisse l'écouter, mais Christ n'a pas pu se poser partout. Christ s'est posé dans une seule barque. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, suivez-moi, mais toi aussi suis-moi. Parce que alors que Christ est en train de parler à tout le monde, à toi, Christ décide de venir se poser dans ta vie. Parce que vous devez savoir, même lorsque Christ parle à tout le monde, Christ ne se pose pas dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Celui qui ouvrira, entendra ma voix, ouvrirai, je viendrai soupirer avec lui. Je me pose une question, il dit je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Mais comment il peut dire celui qui entendra ma voix? Pourquoi il commence à dire celui? Alors qu'il aurait dû normalement dire si tu entends ma voix. Mais ça devient directement au pluriel. Celui qui entendra ma voix. Cela signifie simplement que quand Dieu parle dans un endroit, ce qu'il est en train de dire c'est pour plusieurs personnes, mais parfois qu'il y a un seul bénéficiaire. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce matin tu sois le bénéficiaire de la voix de Dieu. Je disais que tu sois le bénéficiaire de la voix de Dieu. Si Dieu doit bénéficier quelqu'un ce matin, je prie que ce ne soit pas seulement ton voisin, mais que toi aussi tu bénéficies. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Et la Bible est en train de dire, alors que Christ monte sur la barque, la Bible dit, il s'assoit et il commence à prêcher. Il commence à enseigner. Luc ne nous donne pas de détails sur le message que Christ est en train de donner. Mais si vous lisez Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4 nous donne des détails sur le message de Christ. Il est en train de prêcher et alors qu'il prêchait, il disait clairement, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le plus grand enseignement qu'un homme de Dieu peut te donner, le plus grand enseignement qu'un prophète peut te donner, n'est pas de dire ce qu'il voit sur ta vie ou ce qu'il ne voit pas. Mais le meilleur enseignement qu'un homme de Dieu peut t'enseigner, c'est de te préparer parce que Christ revient bientôt. Alors que nous sommes ici en train de parler, nous sommes entrés en 2025. Bienvenue dans l'année du temps de l'achèvement, de l'accomplissement du repos. Ce n'est pas mauvais. Ça, c'est le temps que nous maîtrisons. Mais il y a un temps qu'on ne maîtrise pas. Parce que la Bible dit nul ne sait ni l'heure ni le jour. Il reviendra comme un voleur. Il peut revenir demain. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, répands-toi car le royaume des cieux est proche. J'aimerais le redire à quelqu'un, laisse la vie que tu mènes, abandonne le péché, rejette l'iniquité, attache-toi à Christ car il revient bientôt. Il reviendra vraiment. Son retour n'est pas un mythe, ce n'est pas une série, ce n'est pas un film, mais son retour est une réalité. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Écoutez, tu vis ta
ta vie. Mais tu ne sais pas à quel moment il va venir. Son retour te trouvera dans quelles conditions. Son retour te trouvera dans quelle position. Est-ce que son retour te trouvera dans le conflit? Est-ce que son retour te trouvera dans le vol? Est-ce que son retour te trouvera dans la médisance? Est-ce que son retour te trouvera dans la moquerie? Dans quoi est-ce que son retour te trouvera? J'aimerais en parler à l'église. J'aimerais être comme Jean le Baptiste. Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pas pour t'annoncer seulement la bénédiction, pas pour t'annoncer seulement un avenir glorieux, mais pour t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix, n'est pas mort à la croix pour rien. Il est mort à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et il revient bientôt. CFC entend le son de ma voix. Il revient bientôt. Dis à ton voisin: Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Christ est en train de parler, il dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Imaginez si à ce moment-là déjà il disait que le royaume était proche. Alors en 2025, c'est qu'il est plus que proche. Le royaume des cieux est proche. Dans ton voisin, le royaume des cieux est proche. Ne voyez pas ça comme quelque chose qui ne viendra pas. J'ai écouté un prédicateur dire que vous pensez que Christ va revenir, il ne va pas revenir, ma bête est déjà trop. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu que beaucoup de gens riaient de ça. Ce genre d'enseignement, ça rentre aussi dans la tête de certaines personnes. J'aimerais dire à quelqu'un: Christ reviendra vraiment. Que personne ne te mente. Il reviendra vraiment. La Bible dira qu'on le rencontrera dans les airs, comme sur une nuée. Le Fils de l'homme, il ne sera plus assis sur son trône de grâce, mais il viendra maintenant dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront. Il va enlever son église. Écoutez, église, je prie que tu ne rates pas l'enlèvement. Je prie que tu ne rates pas l'enlèvement. Papa Thierry, je savais que lorsque j'allais arriver à ce moment-là de la prédication, je n'allais pas avoir beaucoup d'amen. Parce que quelqu'un allait attendre seulement à ce que je lui dise: tu vas entrer dans le repos, oui. Mais le meilleur de tout le repos, c'est le repos éternel. Amen. Quelqu'un s'attendait à ce que je lui dise: tu vas entrer dans l'achèvement. Mais l'achèvement de toute chose, c'est quand on ira au ciel dans l'éternité. Quelqu'un s'attendait à ce qu'on lui dise: tu vas vivre l'accomplissement de tes promesses. Mais le meilleur accomplissement de tous les oracles, c'est lorsque Christ reviendra pour chercher son... Le meilleur de tous les repos, c'est la vie éternelle avec l'époux. Je prie que tu ne le rates pas. Je disais, je prie que tu ne le rates pas. Je prie que Dieu puisse te prendre et qu'il mette sur ta vie l'esprit de crainte de l'éternel, afin que tu ne rates pas l'enlèvement. Je n'aimerais pas te juger, parce que Christ t'aime et moi aussi je t'aime, mais pas comme lui. La Bible dit qu'à cause de son amour pour nous, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie pour quelqu'un que la vie éternelle te soit donnée. Amen. Je disais que la vie éternelle te soit donnée. Amen. À cause de l'amour de Christ. À cause de l'amour de Christ. Que la vie éternelle te soit donnée. Amen. Avec moi je reçois. Je reçois. Que la vie éternelle te soit donnée. Mais alors que Christ est en train de prêcher, Christ a compris une chose.
Il y a des gens qu'on ne gagnera jamais. Rien que par la prédication. Il y a des gens que Christ ne veut pas gagner seulement avec la prédication. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que votre prédication ne repose pas seulement sur des discours persuasifs des hommes, mais que votre prédication repose aussi sur une démonstration de la puissance de l'esprit. C'est pourquoi j'aimerais parler même à tous les évangélistes de cette église, tous ceux qui sont dans le département de l'évangélisation. Je prie le Dieu des cieux que Dieu utilise vos mains pour faire des miracles. Un évangéliste ne m'a pas donné un bon amen. Je prie pour tout celui qui a la grâce en ces lieux, que Dieu utilise vos mains pour faire des miracles. Écoutez, quand Christ était en train d'enseigner, Pierre n'était pas intéressé. Il y avait une chose qui intéressait Simon, c'était les poissons. Il y a des gens, on ne les gagnera pas seulement en disant viens à l'église. Une fois j'étais en train d'évangéliser quelqu'un, je dis Christ t'aime. Il m'a dit ma maman aussi même. Il est mort à la croix pour toi, ta maman n'est pas mort à la croix pour toi. Il a dit, je n'ai pas de vidéo jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qu'on ne gagnera pas juste avec des versets. Il y a des gens qu'on ne gagnera pas avec un beau français. Mais il y a des gens qu'on gagnera simplement avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on gagnera seulement avec la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ce que Christ dit. Il dit à Pierre, Pierre, avance en eau profonde. Va jeter le filet. J'aimerais poser la question à Christ. Comment tu sais que Pierre a péché qu'il n'a rien eu? Parce que Christ savait que Pierre n'avait rien eu, sinon il n'aurait pas envoyé. Parce que si Pierre avait suffisamment de poissons, pourquoi tu vas lui dire encore d'aller? Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un, Dieu connaît ta situation mieux que toi-même. Il est en train de parler à Nathanaël. Il dit quand tu étais sous l'arbre, Nathanaël, mes yeux t'avaient vu. Comment tes yeux m'ont vu? J'étais à la place de Christ, j'allais dire à Nathanaël, je suis omniscient. Dieu sait tout. C'est pourquoi dans Exode chapitre 3, Christ est en train de parler à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Non seulement j'ai entendu, mais je connais la douleur qu'il souffre. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ connaît ta douleur. J'aimerais le dire à quelqu'un, Christ connaît ta douleur. Même quand tu pleures, il n'est pas loin. Christ connaît ta douleur. Mais au moment opportun, il sera comme Job le dit. Le Rédempteur se lèvera le dernier. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que le Rédempteur puisse se lever en ta faveur. Je ne sais pas qui je parle. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu connaît ta douleur. Et comme il connaît ta douleur, ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un que le Rédempteur a décidé de se lever. Il a dit trop, c'est trop. Il faut que mes enfants entrent dans le repos. Il a dit trop, c'est trop. Il faut que mes enfants rentrent dans le repos. Il a dit trop, c'est trop. Le temps de la restauration a sonné. Écoutez ce que j'aime avec Dieu.
Quand quelqu'un, Dieu lui dit, quelqu'un là est en train de me répondre comme Pierre, il dit, prophète, on m'a déjà déclaré beaucoup de choses. Et Christ dit à Pierre, va en eau profonde. Ce qu'on t'a dit jusqu'à présent, c'est pas mon problème. Ce qu'on t'a annoncé jusqu'à présent, c'est pas mon histoire. Fais ce que moi je te dis maintenant. Et c'est là que Pierre est en train de dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Écoutez, une chose que vous devez savoir. Quand Dieu dit un mot, je l'ai dit la semaine dernière, la parole de Dieu a la capacité de créer tout un système pour notre vie. La parole de Dieu a la capacité de créer tout un climat sur notre vie. Vous savez, les médecins, regardez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une dame pasteur qui n'était pas malade. Et un médecin scientifique voulait prouver que la plupart des maladies c'est dans la tête. Alors un jour la dame vient. Il lui dit, madame, vous êtes malade. Il lui cite le nom d'une maladie incurable. Je n'aimerais pas louer les maladies ici parce que je veux que personne ne soit malade ici. Je disais à quelqu'un, si tu étais malade, reçois la guérison. Je disais, reçois la guérison. Peu importe la taille de ta maladie, peu importe le nom de ta maladie, la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit et toute langue confesse. J'aimerais parler à quelqu'un qui est malade, reçoit la guérison. S'il y a quelqu'un qui était chez toi, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui était malade, je lève ma main droite, je prophétise et déclare. Si les médecins ont parlé comme un prophète, j'aimerais parler. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le médecin dit, ramenez-moi cette dame. La dame n'est pas malade. Le médecin lui dit, madame, vous êtes atteinte de telle maladie. Alors la dame est venue en bonne santé, Bishop. Alors quand elle rentre chez elle, elle n'était pas malade. Elle n'avait rien. Et d'un seul coup, elle a commencé à avoir des symptômes. Elle a commencé à avoir mal à la tête. Elle commence à voir quelque chose. Et quand elle va voir le médecin aussi lui donne les médicaments. Et à la fin, il lui dit, vous n'étiez pas malade. Et puis d'un seul coup, tout ce qu'elle avait senti. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses qui sont parfois dans nos vies. C'est des choses qu'on a acceptées. On nous a dit quelque chose qui n'est même pas vrai. Et puis on a accepté. C'est pourquoi je n'arrête jamais de donner mon témoignage. Moi je ne prends pas de médicaments. Peu importe ce que tu vas me dire, au coronavirus, tout le monde doit prendre le vaccin, moi je ne prends pas. Ça c'est ma foi, moi je n'ai pas dit que tu dois aller faire la même chose. Ça c'est je ne veux pas avoir sur ma tête, sur ma conscience les maladies. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Alors ce qui se passe c'est que cet homme-là avait un besoin. Simon avait un besoin. C'était les poissons. Et Christ lui dit, va en eau profonde. J'aimerais donner un conseil à tous les évangélistes, à tous ceux qui sont dans le département d'évangélisation, ou à toute personne qui est dans le centre évangélique de la foi en Christ. Quand tu veux pêcher un poisson, ne va pas dans un aquarium. Si tu veux pêcher un poisson, ne va pas au bord de la plage là où tout le monde met ses pieds. Quand tu veux pêcher un poisson, va en eau profonde. Ce que Christ dit ici,
Ça peut passer inaperçu, mais si tu as la révélation, tu peux comprendre que quand tu veux gagner un païen, ne le cherche pas à la sortie de l'église. Quand tu veux gagner un païen, va dans le monde. C'est pourquoi j'ai été frappé par un pasteur. Un pasteur a décidé un jour de rentrer en boîte de nuit avec un groupe d'intercession. Il est arrivé, il a dit au DJ, arrêtez la musique. C'est en Amérique latine, j'avais vu la vidéo sur internet. Il a dit donnez-moi un micro, il a commencé à prêcher l'évangile. Parce que quand tu as besoin de gagner des âmes, ne va pas là où les gens parlent déjà de Jésus. En vrai, tu ne fais pas de l'évangélisation, tu fais de l'échangelisation. Tu passes d'une église à une autre. Il passe d'un lieu à un autre. Il ne rencontre pas Christ réellement. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, on a beaucoup de nouveaux fidèles, mais on n'a pas de nouvelles âmes. Il y a la différence entre avoir un nouveau fidèle et avoir une nouvelle âme. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Un nouveau fidèle, c'est quelqu'un qui connaît déjà Christ et qui a seulement changé d'église. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que Dieu fasse de CFC une armée d'évangélistes. Je disais que Dieu fasse de CFC une armée d'évangélistes. Je disais que Dieu fasse de CFC une armée d'évangélistes. Il dit à Pierre, Simon, pardon, va pêcher le poisson. Simon dit sur ta parole. Sur ta parole. Pas sur la parole des personnes avec qui j'ai travaillé. Parce que si on regarde à ça, je serais fatigué. Si on regarde à ce que j'ai fait toute la nuit, ça va me détruire peut-être ma pensée, me dire que c'est impossible. Or, quand Christ avait parlé, même s'il n'y avait pas de poisson, juste le fait que Christ ait parlé, ça a créé des poissons. C'est pourquoi quand Dieu dit un truc sur ta vie, quand Christ te dit tu auras la gloire, même si la gloire n'existait pas encore pour toi, quand Christ l'a dit, Christ a créé ta gloire. C'est pourquoi quand Christ te dit cette année c'est l'année du temps, même si ce n'était pas encore ton moment arrive. Oh, j'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je déclare sur quelqu'un que cette année soit ton année. Je le répète encore, que cette année soit ton année. En cette année tu vivras le repos. En cette année tu vivras l'accomplissement. En cette année tu vivras l'achèvement. Amen. Donne-moi un bon amen que je puisse prêcher. Je dis à quelqu'un, cette année est ton année. Je ne sais pas à qui je suis en train de l'annoncer, mais je l'annonce à une personne. En janvier, tu vivras ton année. En février, tu vivras ton année. En mars, tu vivras ton année. Si tu ne touchais pas de poisson, j'aimerais parler à un Simon. Tu toucheras des poissons comme jamais avant. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je l'annonce. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Reçois la grande moisson. Touche l'argent comme tu n'as jamais touché. Et les clients comme tu n'as jamais eu. Vois les opportunités comme jamais. Vois ce que tu n'as jamais eu. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si je prêche à CFC. Je l'annonce à quelqu'un. Cette année, c'est ton année. Ce que tu n'as jamais touché, à cause de la parole de Dieu, tu vas le toucher. Ce que tu n'as jamais vu, à cause de la parole de Dieu, tu vas le voir. Essaye encore. Essaye encore. Tu as essayé pendant des années, ça n'a pas marché. Essaye encore. Tu as essayé pendant des mois,
Ça n'a pas marché. Essaye encore. Les fiançailles ont échoué. Les relations n'ont pas marché. Ça, c'est les relations. Mais ton mariage existe. Essaye encore. Essaye encore. Tu vas y arriver. Le moment est arrivé. L'heure a sonné. Le temps Kairos est arrivé. C'est ton moment. N'abandonne pas. Kali Sousou. Ekosimba. Ça va marcher. Tu y arriveras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ekosimba. Ekosimba, papa. Ton voisin Ekosimba. Ekosimba. Pierre est en train de dire, ta parole, je jetterai le feu. J'ai longtemps essayé, mais ça n'a jamais marché. Mais cette fois-ci, dis à ton voisin, cette fois-ci. Cette fois-ci. Il existe des temps qui sont différents, il y a des temps qui sont différents. Dis à ton voisin, cette fois-ci. Cette fois-ci, Ekosimba. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, Ekosimba. Amen. Si les autres fois ça n'a pas marché, cette fois-ci, Ekosimba. Je dis à quelqu'un cette fois-ci. Ekosimba. Je dis à quelqu'un cette fois-ci. Ekosimba. Je vais le dire cette fois-ci. Ekosimba. Je le dis cette fois-ci. Ekosimba. Prophète, j'ai eu beaucoup de fausses couches. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis allé voir les médecins m'ont dit mais on ne sait pas c'est quoi, normalement ça doit marcher. J'aimerais comme un prophète te dire que cette fois-ci, prophète, j'ai essayé un business. Ça n'a pas marché. À chaque fois, ça ne marche pas. Les conteneurs, ça ne marche pas. La Chine, ça ne marche pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Mekali Sousou, cette fois-ci. Prophète, j'ai essayé de me consacrer. Mais à chaque fois, je tombe. À chaque fois, je tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci. Prophète, les hommes sont venus, mais ils se sont joués de moi. Ce sont des aventuriers, ce sont des escrocs. Ça c'était eux. Malaoyo. Je dis à quelqu'un cette fois-ci. Cette fois-ci. Suis-moi cette fois-ci. Si ça n'a pas marché, la côte ici va recours. Je vais dire à quelqu'un. Cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais je te l'annonce en prophète. C'est une information que je te donne. Ekoko Kishama. Amen. Ekosimba. Amen. Ekosimba. Amen. Parce que nous sommes dans l'année. Nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Cette année. Cette fois-ci. Ce que Simba raté. Ça va marcher. Je te l'annonce comme un prophète. Je le déclare sur celui qui pourra le recevoir. Je l'annonce pas à tout le monde. Je le dis aux hommes et aux femmes de foi. Mekali Sousou. Réessaye encore. Réessaye encore. La Bible me dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. J'aimerais le dire différemment. Celui qui essayera encore qui vivra cela. C'est celui qui essayera encore qui verront les résultats. C'est celui qui essayera encore qui touchera la promesse de Dieu. Ça m'appelle au témoignage. Cette fois-ci, on témoigner. Cette fois-ci, tu témoigneras les bontés de Dieu. Ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Je sens la grâce de Dieu.
Ekosimba. Amen. Ça va marcher. Ça va marcher. Si c'était le permis, ça va marcher. Si c'était l'école, ça va marcher. Si c'était un nouveau travail, ça va marcher. Si c'était une formation, ça va marcher. Peu importe, ça va marcher. Car ma Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. Amen, papa. Ça va marcher. Ça va marcher. Ton Dieu est un Dieu des défis. Ton Dieu n'est pas le Dieu qui recule devant les défis. Si lorsque Goliath était là, tout le monde avait peur d'avancer parce qu'on a déjà affronté des géants, ça ne marchait pas. Toi, tu es comme David. Si les fois d'avant, ça n'a pas marché, cette fois-ci, David n'a pas lancé beaucoup de pierres. David a lancé une seule pierre. Je vais dire à quelqu'un, tu n'essayeras plus beaucoup. À la prochaine essai, au prochain essai, ça sera un coup, une flamme. Amen. Je dis à quelqu'un, ça sera un coup, une flamme. Un coup, une flamme. J'aimerais dire à quelqu'un, Simi déjà. Simi déjà. Je dis à quelqu'un, Simi déjà. Simi déjà. Je dis à quelqu'un, Simi déjà. Ça sera un coup, une flamme. Un coup, une flamme. Et Simi déjà. Et Simi papa. Et Simi déjà. Et Simio. Na ane oyo. Et Simi déjà. Tout ce que tu vas essayer. Et Simi déjà. Même si c'est difficile. Et Simi déjà. Oh mekaboye. Et Simi déjà. Oh kendeboye. Et Simi déjà. Un coup, une flamme. Et Simi déjà. Yamala oyo. Et Simi déjà. Dis à ton voisin, et Simi déjà. Ah. Je reçois cette parole. Et Simi. Et Simi. Zambazo peso témoignage. Dieu te donne un témoignage. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne un témoignage. Comment peut-on un témoignage? Dieu te donne un témoignage. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas à qui je l'annonce. Mais je sens ça sur moi. Que Dieu te donne un témoignage. Je l'attends. Je le sens, je le sens. Ça m'appelle Solitatoli. Et Simbi. Et Simbi déjà. Et Simbi déjà. Et Simbi déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Simbi déjà. Oh mon Dieu. Mandara broché karababa. C'est en train de se passer merveilleux. Lève ta main droite avec moi. Tu vas déclarer Yambalao et Simbi. Dis-le bien Yambalao et Simbi. Simbi. Pierre. Parce que tant que Simbaka. Quand ça marche, ça marche avec toute facilité. Mais ça marche avec facilité, mais de manière spectaculaire. Là où tu attendais un, Dieu donne 4, 5, 6. Je parle à une dame qui cherche un enfant. Au communauté merveille, aussi mis ma passe. Je parle à quelqu'un qui cherche le mariage. Tu seras persuadé. Quelqu'un peut dire prophète, on me regarde jamais. Tu vas être surprise. En sortant d'ici, ce n'est pas un homme qui va te regarder. Il y en aura 5, 6. Dieu va te donner le choix. Dieu te met dans le luxe. Quelqu'un est en train de me dire prophète, je cherche le travail, mais ça ne vient pas. Tu vas être surpris. Au lieu d'avoir un travail, on reçoit ta 5 propositions.
CDDT. Mais à ma CDI. Je l'annonce à quelqu'un. Salamelayo. Amen. Salamelayo. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Oh mon Dieu. Yahweh Nanga. Et Simbi déjà. Pourquoi la Bible me dit? Quand Simon récupère les poissons. Ma poisson est comme un kilo. Papa. La Bible dit. Simon commence à appeler les autres. Venez, 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 venez. C'est trop pour moi. Quand Dieu fait que ça marche, non seulement il te bénit, mais il fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Ce que Dieu va te donner, tu vas regarder à droite, tu vas regarder à gauche, c'est pourquoi il y en a qui cherchaient le travail. Non seulement ils vont avoir le travail, mais deviennent chefs. Comme ça, directement. Dis à ton voisin Simbi déjà. Et ce qui se passe, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que la Bible dit tout le monde était surpris par ce qui se faisait. Tout le monde était impressionné par ce qui se faisait. Tout le monde était choqué par ce qui se faisait. Et la Bible dit Pierre, lorsqu'il arrive devant Christ, il se jette à ses genoux. Je prie que tout ce que Dieu va faire pour toi cette année, que ça ne t'emmène pas loin de lui, mais que ça te ramène toujours vers lui. C'est pourquoi généralement à chaque fois que je prie, je dis toujours à Dieu, quand tu le feras, nous te dirons merci en action de grâce. Un miracle qui ne te ramène pas vers Christ, je vois ça comme du gâchis. Parce que tout miracle doit toujours t'emmener dans la louange et dans la célébration au pied de Christ. Quand Christ te fait, ce n'est pas pour que tu partes. Mais quand Christ te fait, c'est pour que tu te rapproches. Quand Christ te fait, c'est pour que tu aies un témoignage. Que tu dises à ton voisin, on m'avait déclaré stérile, mais Christ a fait. À cause de ce qu'il a fait, je ne me séparerai pas de lui. Quand Christ te fait, c'est pour que tu t'attaches encore à lui. C'est pourquoi moi, me séparer de Christ, jamais. pour tout ce qu'il a fait, jamais. Qu'est-ce qui me séparera de Christ? C'est pourquoi Paul et Pierre est en train de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Quand Pierre dit ça, Pierre ne parle pas seulement des paroles comme ça, non. Pierre se rappelle qu'un jour il a pêché du poisson parce que Christ a parlé. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Que rien ne te sépare de Christ. Écoutez, je l'ai déjà dit et je le répète tout le temps, toute prédication qui n'est pas centrée sur Christ, c'est du sport, c'est pas une prédication. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est pour nous ramener encore plus proche de Christ. C'est pourquoi je dis souvent les hommes attrapés en flagrant délit, la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Les scribes et les pharisiens ont fait une erreur. Ils ont voulu la condamner, mais ils l'ont rapprochée de Christ. Je prie pour toi que toutes les personnes qui pensaient te juger, qui te rapprochent encore plus de Christ. Ils disent de toi que tu es un pécheur, que Christ te regarde ton cas. Ils disent de toi que tu mérites la mort. J'aimerais te rassurer, Christ te veut avec lui. Christ te veut avec lui. Christ te veut avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ a besoin de toi.
Plus proche de lui. Plus proche de lui. Dis à ton voisin, Poussana. Rapproche-toi encore de lui. Le miracle n'a pas pour but de nous éloigner de Dieu. Mais le miracle a pour but de nous rapprocher de lui. C'est pour nous dire, mais non, qui est comme lui? Qui est ce Dieu qui fait des choses incomparables? Qui est ce Dieu qui fait des choses que l'œil n'a point vues? Qui est ce Dieu-là? Je m'attache encore davantage. Encore. J'aimerais inviter quelqu'un encore ce matin. Accroche-toi encore à Christ. Accroche-toi à Christ. Ne sois pas comme ces lépreux qui ont refusé de revenir. Parce que ce que les gens ne savent pas généralement, c'est que Christ en miracle aussi va crescendo dans la vie des hommes. Parce que les poissons qu'il a donnés à Pierre n'est rien comparé au centuple qu'il veut lui donner sur la terre. Quand quelqu'un reçoit un miracle de Christ et qu'il l'abandonne, Christ se dit, ok, je lui ai donné une maison, il ne savait pas que je lui réservais un château. Dis à ton voisin, Zalaka reconnaissant. Pas seulement envers les hommes, mais aussi envers Dieu. Combien d'entre nous, on demande beaucoup de choses à Dieu. Mais quand il donne, est-ce qu'on dit merci? C'est vrai, vous allez remarquer même souvent dans les cultes, les prières pour dire merci, ça dure peu. Souvent, généralement au début du culte, on va dire merci à Dieu. Et puis pouf, directement. Mais quand il s'agit de demander, même 20 minutes. Mais pour dire merci à Dieu, 30 secondes. Quel jour ça t'est arrivé vraiment de dire, bon, aujourd'hui je prierai seulement pour dire merci? Ce sont des choses que Dieu attend de nous. Maman Fanny, entre celui qui est reconnaissant et celui qui n'est pas reconnaissant, à qui vous allez donner plus? Celui qui est reconnaissant, on lui donnera beaucoup plus. C'est parce qu'au moins il sera reconnaissant. Mais toi, des fois il y a des prières que Dieu n'exauce même pas parce qu'à chaque fois qu'il a exaucé, même merci tu n'as pas dit. Dis à ton voisin, Zala reconnaissant. Et alors que je suis en train d'avancer dans mon message, la Bible dit après cela que Pierre s'est jeté à ses pieds. Christ parle à Pierre, maintenant il dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. C'est cette partie surtout que je voulais toucher. Mais Dieu m'a permis d'introduire et c'est pas grave. Le Saint-Esprit sait comment il nous ramène. Dis à ton voisin, suis-moi. Suis-moi. Écoutez, quand Dieu dit dans la vie de quelqu'un, suis-moi, ça veut dire que ce que tu as vu jusqu'à présent, tu n'as rien vu. Suis-moi. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu étais dans la foule. Mais quand Christ te dit, suis-moi, c'est qu'il t'appelle maintenant à devenir un disciple. Quand Christ te dit, suis-moi, c'est que peut-être jusqu'à présent tu étais qu'un enfant, un épios. Mais quand il te dit, suis-moi, ça veut dire, deviens maintenant un fils. Entre dans la vision, marche avec moi. Il y a la différence entre celui qui vient, il l'entend. Mais quand il te dit, suis-moi, il te dit maintenant, faisons route ensemble. Allons ensemble vers la destinée. Et là maintenant, la route, on ne la fait pas avec la foule. Parce que la foule se retrouve dans les lieux où nous nous retrouvons. Mais la foule, les disciples nous suivent partout où nous allons.
Les disciples suivent Christ qui soit en Égypte, à Capernaum, à Jérusalem, peu importe où il se trouve, peu importe le lieu où il part, les disciples suivent Christ. Mais la foule diffère en fonction du lieu. Et ce matin, Christ veut dire à quelqu'un, suis-moi, deviens disciple, abandonne-toi, adhère à la vision, attache-toi à la vision. Quand on parle d'un disciple, un disciple c'est celui qui est le résultat d'une discipline. Commence à marcher comme moi. C'est pourquoi un jour il dit à ses disciples, vous n'avez même pas été capable de veiller pendant 1 heure. Commence à prier comme moi. Suis mon enseignement, parce que le disciple est appelé à devenir comme le maître. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit un disciple accompli est semblable à son maître. Et c'est ce que Christ attend de nous. Christ attend de nous que les miracles qu'il faisait, nous puissions les faire. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ce que j'ai fait, vous le ferez et vous ferez plus encore. Ça, c'est quand on entre dans la dimension de suis-moi. Pierre, tu m'as vu ressusciter des morts. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. Pierre, tu m'as vu créer l'église. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. Pierre, tu m'as vu guérir les malades. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. Pierre, tu m'as vu ouvrir le ciel. Pierre, tu as vu mes prières être exaucées. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. Pierre, tu m'as vu changer la vie de plusieurs hommes. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. Pierre, tu as vu l'argent sortir de la bouche du poisson. Quand tu me suivras, tu le feras aussi. C'est ce que Dieu attend de CFC. Christ est en train de dire à quelqu'un ce matin, suis-moi, adhère à la vision du Père, attache-toi à la vision, travaille dans la vision, deviens un fils. Ne sois pas de ceux qui sont de la foule. Deviens un disciple. Attache-toi. Travaille. Travaille. Parce que Dieu ne rémunère que celui qui travaille. Vous savez, il y a un texte que beaucoup disent. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsqu'on parle de la moisson c'est quoi? La moisson, c'est le fait de rémunérer. D'être rémunéré, pardon. De récupérer, de récolter. Mais la Bible dit il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, quand on a besoin de récolte, lorsqu'on a besoin de bénédiction, il faut devenir ouvrier. Or, ouvrier signifie serviteur. Signifie quand on ne sert pas dans une vision, on ne pourra pas récupérer les bénédictions de cette vision. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand on dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, les gens voient seulement comme si le travail est grand, mais il y a peu de gens pour travailler. C'est pas ça. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais comme il y a peu qui servent, le beaucoup de bénédictions va seulement chez les peu qui servent. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Mais suis-moi signifie aussi abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne ton caractère. Abandonne ton statut. Abandonne ce que tu penses. Abandonne tes envies. Donne-toi à moi. Viens à moi comme l'argile dans les mains d'un potier. Et moi, je te donnerai la forme qu'il faut. C'est ça. Donne-toi à moi.
Garde sa vie, la mettra. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Ne cherche pas à ce que tu puisses avoir quelque chose derrière. Sers Dieu pour son intérêt à lui. Et quand tu serviras Dieu pour son intérêt à lui, tes intérêts deviendront ses intérêts. Le Dieu mon champ, moi. En d'autres termes, occupe-toi d'abord de moi. Ferme les yeux sur ce qui se passe dans ta maison. Mais comme je suis le papa le plus responsable, moi tu seras dans mon champ. Moi je suis dans ta maison. Or toi et Dieu vous ne travaillez pas pareil. Celui qui est bénéficiaire c'est toi. Parce que toi dans ta maison, Dieu se charge de ta vie. L'homme peut s'appeler pour le service de Dieu. Je prie le rémunérateur de ceux qui le cherchent. de rémunérer. Qu'il s'occupe de tes enfants. Qu'il s'occupe de ton foyer. Qu'il s'occupe de ta santé. Fais-moi et j'éloignerai la maladie. Si tu le crois, donne-moi un mot. Amen. Ça m'amène à bien. Ça m'amène à bien à Sapola. Je prophétise sur quelqu'un qui sert Dieu. Samba Zoyo. Amatisayo Likolo. À cause de ton service. Un jour, le roi Nebuchadnezzar ordonne qu'on puisse arrêter Daniel. Il dit arrêtez-moi Daniel parce qu'il a refusé de se prosterner devant mon Dieu. On jette Daniel dans la fosse au lion. Et puis très tôt le matin, le roi s'est souvenu de quelque chose. C'est que Daniel servait Dieu avec persévérance. Alors la Bible dit très tôt le matin le roi est venu. Le roi est venu. Lorsque le roi vient, il arrive devant la fosse au lion et il dit Daniel, je prie qu'un roi puisse t'appeler par ton nom. Il dit Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a-t-il pas délivré de la fosse au lion? Cela veut dire que même le roi qui a ordonné qu'on jette Daniel savait que le Dieu de Daniel avait la capacité de protéger Daniel. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il arrive des moments où Dieu ne vous empêchera pas, il n'empêchera pas ce qu'on vous jette dans la fosse au lion. Vous allez entrer dans la fosse au lion. Mais il ne permettra jamais que le lion puisse vous manger. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare à cause du service que tu fais avec Dieu, que les attaques de l'ennemi contre ta vie soient nulles et sans effet. Amen. Tu as réussi à cause de ton service. Les attaques du lion ne puissent pas t'atteindre. Si tu le crois, tu me dis amen. Amen. Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, qui t'a délivré de la fosse au lion. Et Daniel répond au roi, le Dieu que je sers avec persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un, amen. Je peux le répéter. Solo papa. Dieu n'est débiteur de personne.
Dieu n'est débiteur de personne. Cela signifie que toute chose que tu fais pour Dieu, il y a une récompense. Derrière tout ce que tu fais pour Dieu, il y a une récompense. Derrière les temps que tu sacrifies pour Dieu, il y a une récompense. Derrière les prières que tu fais, il y a une récompense qui s'appelle l'exaucement. Que cette semaine qui commence, que Dieu puisse exaucer toutes tes prières. Parce que la Bible me dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis en train de prier Nzamba rémunéré. Est-ce que Dieu te rémunère? Que Dieu puisse te payer. Que Dieu puisse payer tous les semaines que tu as coupés. Ah, les trajets que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi. Landanga. Ton voisin, suis-moi. Landanga. Suis-moi. Landanga. Christ dit à Pierre, Simon, suis-moi. Yo Landanga. Et je te ferai pécheur d'hommes. Je vais finir ici en déclarant comme ceci. Je vais ouvrir deux petites choses et je finis. Quand Christ dit suis-moi, et je te ferai pécheur d'hommes, ça c'est pour Simon. Mais toi peut-être que Dieu ne te fera pas pécheur d'hommes. Quand Dieu te dit suis-moi ce matin, il te dit peut-être suis-moi et je ferai de toi une reine. Est-ce qu'il y a une Esther ici? Non, je ne vois pas les Esther. Peut-être que toi Dieu dira suis-moi et je ferai de toi un Joseph. Suis-moi et je ferai de toi un David. Peut-être que toi Dieu dit suis-moi parce que tu es peut-être le prochain apôtre Paul de notre génération. Amen. Peut-être que toi Dieu dit suis-moi parce que je ferai de toi un milliardaire. Chacun a sa destinée. Alors quand Dieu dit suis-moi, il te dit suis-moi pour une vraie raison. Parce qu'à chaque fois que tu suis Christ, à l'arrivée, il y a quelque chose. C'est pourquoi un jour ce même Simon pose la question à Christ. Maître, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons? J'aime la réponse de Christ. Il dit ici-bas le centuple. Écoutez, je prie pour quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Qu'on ne vous mente pas avec des faux messages. Il est plus difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux que d'un chameau pour entrer dans l'aiguille. La personne qui dit ça, s'il te prêche à toi, il a un problème d'exégèse. Il a un problème de compréhension de ce texte. Amen. Pourquoi la Bible dit à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux? Or moi, je n'ai plus besoin de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que quand je reçois Christ, je suis déjà à l'intérieur. Et si en entrant dans le royaume des cieux, Christ fait de moi un riche, si pour rentrer c'est difficile, alors pour sortir, si je suis riche à l'intérieur, ce sera encore plus difficile. C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu te donne l'argent. Je disais que Dieu te donne l'argent. Salomon est en train de dire l'argent répond à tous les... L'argent répond, papa. C'est pourquoi même quand Salomon lui-même,
Dieu lui parle, lui dit, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Salomon se croyait spirituel comme toi et moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu a dit, cet homme, si je lui donne seulement la sagesse, il va souffrir. La Bible dit, Dieu lui donne la sagesse. Il dit, j'ajoute à cela deux choses. La richesse et la gloire. Mais des années après, Salomon a compris que si Dieu ne lui avait pas donné la richesse, la sagesse allait être inutile. Salomon dit que la sagesse d'un pauvre est vaine. Donc même si tu es sage, si tu n'as pas l'argent, non seulement que Dieu te donne l'argent, qui rajoute à ça la gloire. Amen. J'ai rappelé l'amen de quelqu'un ici. Je disais à quelqu'un, Amen. Amen. Que Dieu te donne la sagesse, l'argent et la gloire. Si tu le reçois, donne-moi un bon amen. Je reçois. Je suis en train de parler au prochain milliardaire de cette salle. Je parle au prochain billionnaire de cette salle. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Ça ramène à bien à Sakola. Amen. Je dis à quelqu'un, tu seras milliardaire. Pas en francs congolais, mais en euros. Je dis à quelqu'un, tu seras milliardaire. Pas en francs congolais, mais en dollars. Ça m'appelle ça yo ba million. Je reçois. Mais ça m'amène à bien comme la yo. Amen. Ça m'appelle ça yo ba million. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernière chose, j'avais dit que j'allais ouvrir deux choses. La dernière chose, quand Christ rencontre Simon, Simon s'appelait Simon, il ne s'appelait pas Pierre. À la rencontre, il s'appelait Simon. Mais quand Christ doit partir, il s'appelle Pierre. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Christ te dit suis-moi, c'est qu'il est sur le point de t'enlever Jacob et te faire devenir Israël. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur toutes les personnes qui recevront cette parole. Je disais que Dieu te donne un nouveau nom. Je disais que Dieu change ton nom. Amen. On te connaissait comme celui qui n'avance pas. Je prie qu'on te connaisse comme celui qui va vite. On te connaissait comme celui qui n'est pas beau. Je prie qu'on t'appelle celui qui est plus beau de tous. On te connaissait comme celui qui n'évolue pas. Je prie qu'on te connaisse comme celui qui évolue. On te connaissait comme un pauvre. Je prie qu'on t'appelle riche. On te connaissait comme l'échec. Je prie qu'on t'appelle la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je connaissais quelqu'un, son nom de famille c'était Kindoki. Quand il est venu à Christ, c'est pas une blague. Solo. Quand il est venu à Christ, il a changé son nom de famille, c'est devenu Victoire. Amen. Je disais que Dieu te donne un nouveau nom. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Si on t'appelait Joseph parce que tu étais dans la maison de ton père, je prie qu'on puisse t'appeler Safnak Panea. Parce que quand tu changes ton nom, c'est parce qu'on a changé ton statut. Si tu étais Simon parce que tu péchais seulement, on t'appellera Pierre parce que tu es celui qui porte l'église. Zamape Sario Kombo Moko est en référence. Amen. Kombo Nabino ezala Kombo ezala Anase. Nabisi Bino Botula. Bongakate. Sambela. Je prie. Zamape Sayo Kombo Moko. Oya Batwa Likolo. Les gens qui sont élevés. Batanga yo na TV. Qu'on te cite à la télé. Batanga yo na TV. Qu'on parle de toi à la télé. Batanga yo na Qu'on parle de toi à la télé dans le monde. Batanga yo. Qu'on parle de toi. Les grandes personnes. On doit citer ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens debout, tiens-toi debout. J'aimerais faire un appel ici.
Alors que je dis suis-moi, j'aimerais appeler si toute personne qui aimerait renouveler son alliance avec Christ. Toute personne qui voudrait devenir un vrai disciple, un réel disciple. Ici, dans la nouvelle salle, on aura même le temps de faire plus d'affermissement, toutes ces choses. Tu aimerais dire, prophète, moi j'ai abandonné, je suis là, je viens à l'église, n'aie pas honte. Mais j'ai encore une vie assez bizarre. Je veux réellement donner ma vie à Christ. Je vivrai un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Avance rapidement, j'aimerais prier pour toi. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ aussi. C'est le moment, j'aimerais recevoir Christ. Viens, j'aimerais prier. Ne sois pas timide, viens. La Bible dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'aimerais qu'on puisse se mettre à genoux ensemble. Je me mets à genoux avec vous. Vous allez faire cette prière après moi.